Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc j'ai déjà étalé les cartes parce que je voulais battre les cartes devant vous, mais ça m'est compliqué pour moi parce que j'ai juste le pied de caméra face à moi parce que je filme avec le portable, j'ai pas une caméra. Donc voilà, je suis un petit peu gênée dans mes gestes. Donc j'ai fait le tirage avant, donc j'ai choisi une carte, une par jour. Donc du lundi au dimanche. D'ailleurs, on va aborder la semaine donc du 31 octobre au 6 novembre. Donc une carte avec le tarot de Marseille et puis j'ai rajouté une carte du Petit Lenormand pour avoir un complément d'information. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça donne une ambiance de la semaine qui va parler pour certains et qui va pas parler pour d'autres, bien sûr. Donc à vous de voir par rapport à ce que vous traversez actuellement, ce que vous vivez, et puis de peut-être revenir en fin de semaine, écouter, réécouter la vidéo pour voir s'il y a certains jours qui vous ont parlé un peu plus que d'autres. Donc on va regarder de suite à lundi. Lundi, on a donc le chariot avec la carte du jardin. Donc le chariot, déjà, lundi, on se lève, on est dynamique, optimiste, on sait quoi faire. On a ici un objectif en vue, on a envie de l'atteindre, on va faire tout en tout cas pour l'atteindre. On va faire beaucoup d'efforts ici, on se montre courageux. On a un objectif, un but à atteindre et lundi, vraiment, c'est un démarrage dynamique, optimiste. Ça peut nous parler de nombreux déplacements. Peut-être qu'il y a beaucoup de rendez-vous, mais ça peut parler également de, si c'est le premier jour des vacances, par exemple, puisque la carte du jardin nous parle d'un lieu très agréable, de repos, de calme. C'est des sorties entre amis, par exemple, qui est prévu, des vacances en famille, des vacances entre amis. Donc on voit par exemple lundi ici, voilà, vous êtes enthousiasme, vous vous levez, la valise est prête, le coffre est rempli, et puis ça y est, c'est le premier jour des vacances pour certains. Donc en tout cas, on se lève de bonne humeur. Voilà, on est content, on est bien, on commence une nouvelle semaine pour d'autres avec un bon moral, une belle énergie. Pour mardi, alors mardi, ici, on a l'arcane son nom avec le lys. Alors mardi, on n'a pas envie ici d'obligation, de contraintes. On est libre, on se lève à l'heure qu'on veut et on va où on veut. Rien n'est établi avec le mât. Il n'y a pas de, il n'y a rien qui est établi, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un emploi du temps. On se lève à l'heure qu'on veut, on prend la voiture et puis on verra où on va. Voilà, il n'y a rien qui est établi. On s'en fout un petit peu. C'est une journée de laisser aller. Voilà, c'est peut-être une journée où justement professionnellement, vous avez une liberté d'action. Vous pouvez agir à votre guise, vous pouvez gérer votre journée comme vous voulez parce que peut-être vous n'avez pas le chef sur votre dos ou parce que c'est une journée où vous pouvez entreprendre certaines choses, par exemple professionnellement. Si c'est le premier jour des vacances, mardi on se lève tranquille, ça y est, on dépose ses valises et puis voilà, allez, on souffle, le boulot est derrière soi. Maintenant, on peut ici avancer, faire des choses qui nous plaisent. Donc ici, mardi, pour certains, ça peut être des risques que vous allez prendre. Quels risques vous êtes prêt à prendre dans votre vie pour vous lancer dans un objectif, pour vous lancer dans un nouveau projet? Ça peut être un démarrage ici, lundi, professionnel pour certains, par exemple, dans un nouvel endroit, un endroit quand même relativement très agréable, avec une bonne ambiance de travail. Donc voilà, ça peut être ça. Après, évaluer quels risques vous êtes prêt à prendre. Et puis, malgré tout, avec le mât, on ne fait pas les choses avec trop d'insouciance. Attention aux risques que l'on prend également. En tout cas, on a le lys. Le lys nous promet une journée très agréable, des rencontres très agréables également. On échange, la communication, elle est tranquille, elle est calme, elle est douce. Enfin, une journée très agréable mardi. Pour mercredi, on a l'impératrice et puis ici c'est le bouquet. Donc il y a des échanges, là aussi on reste dans la communication, on communique avec douceur,
c'est agréable, on a une communication bienveillante, on va dire. C'est des cadeaux, des récompenses ici que l'on reçoit, on nous fait plaisir, on nous offre peut-être ici un bouquet de fleurs, hein. L'impératrice, elle est belle, elle est coquette, elle a envie de plaire, elle a envie de séduire. Donc mercredi, on va faire attention à sa personne, on va peut-être faire plaisir à son entourage ou on va se faire plaisir. On va faire les magasins par exemple, on a envie d'aller chez le coiffeur, de s'acheter une nouvelle petite robe. On a beaucoup d'idées mercredi, on va être très créatif, on a beaucoup d'imagination. Donc ça peut être aussi une journée très agréable avec les enfants. On va peut-être ici commencer une nouvelle activité avec eux, par exemple, hein. On peut aller se promener. Mais avec le bouquet, voilà, c'est une belle carte là aussi. C'est une journée très harmonieuse, très agréable, de la douceur dans la communication. On se fait plaisir mutuellement. On peut recevoir un message très doux, très agréable, un message de tendresse par exemple, hein. Voilà, une très belle journée mercredi également. On va regarder à jeudi. Alors jeudi, ça va se compliquer, bien sûr, on a la maison Dieu avec les enfants. Alors ici, ça peut être un conflit, une dispute avec son entourage. Alors les enfants, ça peut être vos enfants, justement, hein. On se dispute parce qu'ils n'ont pas rangé leur chambre, parce qu'ils sortent et ils ne nous disent pas où ils vont et on s'inquiète. Ça peut être un enfant qui est ici en difficulté, hein, qui est contrarié, par exemple, ou parce qu'à l'école ça se passe pas bien, ou dans sa vie professionnelle. C'est un enfant hyperactif, qui est agité. Un enfant, ça peut être une crise d'adolescence, par exemple, en ce moment. Un de vos enfants, hein, on sait que tous les ados passent par des crises et c'est très difficile à gérer, hein. Voilà, on a l'impression d'être la dernière roue du carrosse, on est bête, on sait rien. Voilà, hein, eux par contre ils savent tout, voilà, on n'est pas à la pointe de la technologie, hein. Donc ça peut être ici une ambiance assez volcanique dans l'entourage familial, alors ou c'est avec vos enfants, ou en tout cas c'est avec une personne plus jeune, hein. Ça peut être ici un enfant en difficulté, hein, qui a un souci, attention à ce qu'il ne se blesse pas, qu'il ne chute pas. Ça peut parler d'accident également, ça peut parler d'hospitalisation avec la Maison Dieu, hein. En tout cas voilà, c'est jeudi une journée assez déstabilisante, hein, voilà, et les choses ne se passent pas comme prévu, il peut y avoir des chocs, des bouleversements dans l'emploi du temps, et donc ça peut concerner, ou c'est des petites choses qui sont pas très graves finalement, mais qui viennent nous perturber émotionnellement et puis moralement, ou alors c'est des petites complications avec votre entourage au niveau des enfants par exemple. Un enfant qui se blesse, hein, qui se fait mal, par exemple, et qu'on est obligé d'aller aux urgences, hein. Donc on va regarder à vendredi. Vendredi, on a très bien, on a ici le battleur et la lettre. Alors, c'est des nouvelles qui arrivent, bien sûr, c'est des nouvelles parce que vous avez peut-être ici commencé quelque chose lundi, hein, vous êtes parti sur des chapeaux de roue, ça peut être une nouvelle vie professionnelle, vous avez fait de nouvelles démarches, vous vous êtes déplacé, vous vous êtes rendu à des rendez-vous par exemple, et puis vendredi, vous avez la réponse. Donc c'est la réponse pour un nouveau stage, pour une formation, pour un nouveau job par exemple que vous allez commencer. C'est peut-être votre projet que vous allez pouvoir maintenant mettre en place. Vous avez l'accord, par exemple, la validation par exemple de votre conseiller bancaire si vous avez demandé un prêt. Ça peut être ici un rendez-vous au niveau professionnel et puis voilà, on vous accorde un stagiaire, pourquoi pas. En tout cas, vous avez beaucoup d'atouts, de potentiel vendredi. Vous êtes dynamique, curieux, enthousiaste à l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez tout en main, en tout cas pour vous lancer, et sans doute que vous avez ici la réponse à une demande particulière. Donc par exemple, vous avez votre prêt qui est accordé, vous allez pouvoir vous lancer dans de nouveaux travaux, hein. Vous allez ici, vous avez tous les outils que vous avez besoin pour rénover votre maison, pour commencer des travaux, pour commencer un nouveau job, voilà, quels que soient vos projets vendredi, voilà. D'ailleurs, on voit que le battleur,
Il regarde, alors bien sûr, si on associe ces deux cartes-là, vendredi, le battleur, il regarde la maison Dieu, puis il se dit, bon, alors hier, c'est une journée assez compliquée, j'ai peut-être pas eu, ça s'est pas déroulé comme je voudrais, peut-être ici que j'ai un de mes enfants qui a eu un souci, et donc, vendredi, j'ai les résultats d'analyse, par exemple, si il y a eu une prise de sang qui a été faite, des examens qui ont été faits, on peut dire que vendredi, on a les résultats, par exemple. Hein. Pourquoi je me suis fâchée avec mes enfants? Pourquoi je me suis pas fâchée avec voilà, que ce soit mon conjoint, avec quelqu'un de mon entourage, hein, on va ici, il y a quelque chose en tout cas jeudi qui peut nous mettre en colère et on va peut-être avoir la confirmation de pourquoi on s'est mis en colère vendredi par exemple. On va regarder à samedi, samedi on a la maison Dieu et le chemin. Donc, samedi, la maison Dieu, c'est une coupure nette, brutale. Ça peut être une séparation, une rupture. Finalement, ici, jeudi, on s'est disputé avec son conjoint par rapport aux enfants, hein, par rapport à un événement. Et puis, vendredi, on prend la décision, stop, ça peut plus durer. De toute façon, c'est reculer pour mieux sauter. Hein, je tourne en rond, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est récurrent, stop. Alors, je décide, par exemple, samedi, je prends la décision, j'ai un choix à faire, compliqué, difficile, quel qu'il soit, douloureux également, avec l'arcane sans nom. Hein. Je quitte un emploi, je quitte mon partenaire. Ici, je mets fin, par exemple, à une situation particulière. Si lundi, vous déménagez, par exemple, samedi, on rend les clés. Voilà, c'est l'état des lieux. J'emménage dans un nouvel environnement parce que je l'ai décidé. Ou tout simplement, j'ai décidé de quitter un endroit, c'est mon choix, c'est moi qui l'ai voulu et maintenant, j'assume. Je tourne la page ici au passé. Si vous voulez avancer, tout ce qui est derrière vous, on le laisse derrière. Voilà, c'est une séparation, c'est douloureux, ça fait mal. On quitte un emploi, c'est douloureux aussi parfois, hein, parce qu'il n'est pas toujours voulu. Hein, parfois, ça peut être subi également. On quitte une maison, un endroit qui nous était cher. Voilà, c'est une relation amicale qui se termine. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut l'accepter. Hein, se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Hein, vous voyez, l'arcane sans nom, il est nu. Hein, il n'a plus rien sur lui. Donc, on a eu des pertes. Bien sûr, hein, on part avec peut-être des pertes et fracas, mais c'est pour notre liberté, c'est pour notre bien. Peut-être c'est pour nous ici envisager quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, c'est un peu brutal, ça arrive quelque chose un peu subitement, mais ça peut être parfois nécessaire, même si ça fait mal. Donc, un choix, une décision prise, c'est tranché, c'est coupé, on ne revient pas en arrière. Et puis dimanche, on a la carte de l'empereur et les montagnes. Alors l'empereur, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui, hein, qui est lucide, qui est objectif, qui regarde les choses en face, qui fait face à ses responsabilités. C'est peut-être vous qui allez vous positionner en chef de famille. La décision, je l'ai prise consciemment, en assumant toutes les responsabilités. Hein. D'ailleurs, on voit que l'empereur, il regarde ici l'arcane sans nom, j'ai coupé, j'ai tranché, je me suis imposée, puisque l'empereur c'est quelqu'un qui décide, qui commande, qui est à la tête ici d'une entreprise ou à la tête d'un peuple, hein, c'est lui qui gère, c'est lui qui donne les ordres, qui ordonne, et puis qui prend ses responsabilités. Hein. Donc dimanche, on regarde de quoi on s'est séparé, qu'est-ce qu'on a coupé. Hein. Ici, c'est pour prendre un nouveau départ. Alors, c'est vrai que c'est brutal, mais on est suffisamment intelligente ici et puis ça va nous permettre de vivre quelque chose de nouveau. On est libre et on démarre une nouvelle vie. Hein. Vous voyez comment on peut faire une lecture en revenant en arrière, hein, puisque dimanche, quelque part, on se tourne sur la semaine. On regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai mis en place ?
Qu'est-ce qui a besoin d'être sécurisé, d'être stabilisé, hein? C'est une rupture peut-être ici nécessaire, hein? Ça peut être ici, on a décidé peut-être aussi de faire attention à soi, de, de faire régime, pourquoi pas, hein, puisque là on est assez, on est assis, hein, vous voyez l'empereur il est assis, il a les jambes croisées, c'est pas quelqu'un qui bouge, hein, qui est dynamique, tout se passe dans la tête, hein. Lui, il est assis et puis il donne les ordres, tout simplement. Donc là, peut-être maintenant qu'il est temps pour moi de commencer une nouvelle activité physique, de faire régime, de reprendre soin de mon corps, parce que j'ai envie maintenant de plaire, de séduire, de sortir d'une vie de célibat. Et pour ça, je sais que j'ai des efforts à faire. Ici, lundi, il y a des efforts à faire sur le plan physique, personnel, professionnel, relation avec les autres également, hein. Si je veux pas ici refaire les mêmes erreurs, revenir en arrière ou stagner, il va falloir maintenant que je prenne les choses en main, hein, que je me lance. Alors ça va me demander beaucoup de courage, beaucoup d'audace également, hein, mais c'est décidé, je sais quoi faire. Hein, c'est annoncé ou j'apprends que maintenant il est temps pour moi de faire un choix, hein. Alors ça peut être un petit peu problématique au départ, surtout que dimanche ça va pas être facile, hein. Dimanche avec le mont, c'est une journée compliquée, difficile, parce qu'on s'aperçoit de la tâche qu'on a à faire, hein. On s'aperçoit que ça va pas être si facile que ça. Pourquoi? Parce que y a des obstacles qu'il va falloir bien sûr contourner, hein. Donc on réfléchit. Peut-être je pourrais prendre un chemin différent, peut-être je pourrais faire autrement. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Hein, je regarde en tout cas les obstacles qui vont se présenter en moi, hein, c'est clair, je sais que ça va pas être facile, il y a des embûches, il y a des épreuves un petit peu difficiles, peut-être que sur certains projets il va y avoir quelques oppositions face à moi, ou alors c'est l'échec, hein, tout simplement, et puis là il y a des projets qui se sont peut-être écroulés, hein, puisqu'on est parti peut-être sur un projet un peu trop vite. Les bases n'étaient pas assez constructives, n'étaient pas assez solides, donc à un moment donné tout s'écroule, hein. On s'en rend compte d'ailleurs, hein. On est suffisamment intelligent pour voir clair que on a pris un mauvais départ, hein, tout simplement, ou alors les bases n'étaient pas assez consolidées, où on est passé à côté de quelque chose, hein. Quoi qu'il en soit, dimanche on fait face, on regarde les choses en face. Alors ok, ça va pas être facile, il y a des épreuves, il y a des embûches, il y a des obstacles, le chemin ne sera pas facile, hein. Si vous quittez une personne par exemple, c'est pas facile de se retrouver seul du jour au lendemain, parce que il faut tout gérer. Hein, il va falloir gérer les enfants, il va falloir gérer la maison, financièrement aussi, ça peut être très compliqué. Mais néanmoins, voilà, on sait de quoi on est capable dimanche, hein. On a suffisamment de force de caractère, on a suffisamment de confiance en soi pour assumer. Voilà, tout simplement. C'est notre choix, c'est nos responsabilités. Eh ben, on fait face et puis on assumera. Voilà, hein. Et puis toujours, bien sûr, il y a toujours des jours meilleurs après. Alors, je vais prendre le jeu, parce que j'ai oublié de le préparer, hein. Je prends celui-ci, c'est les portes de l'intuition. J'aime bien finir la semaine en ayant une carte conseil de ce jeu-là. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, on va voir le conseil pour ici clôturer cette semaine ou pour aborder cette semaine, la force qu'il va nous falloir. Ici, quel est le conseil pour assumer cette semaine, pour faire face à cette semaine, pour relever tous les défis aussi, hein. Bon, on va prendre celle-ci, celle-ci qui est... Donc, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, hein. Quelles que soient les difficultés, bien sûr, hein, on voit ici que c'est pas simple, vous avez des choix à faire. Ces choix, vous allez les prendre consciemment, vous allez faire face par rapport, bien sûr, aux nouvelles que vous allez recevoir, hein. Donc, c'est peut-être ici, c'est des nouvelles au niveau affectif que vous allez recevoir, hein.
par rapport à une rupture, à une séparation. Peut-être vous recevez ici un papier, une demande de divorce. Ça peut être un nouveau démarrage professionnel. Hein, après un échec, on redémarre, on commence quelque chose de nouveau, pardon. On rétablit, pourquoi pas, suivant les réponses, ça peut concerner sa vie financière, sa vie matérielle. Ici, en tout cas, c'est la volonté, hein, de commencer de nouveaux projets, même si c'est difficile, hein, même s'il y a des obstacles qui se présentent à vous. Vous avez fait votre choix, pris votre décision, hein, et puis vous avez une grande volonté, un grand courage de surmonter tout ça et en tout cas d'avancer. Ça peut vous parler ici d'évolution personnelle et vous repartez sur de nouvelles bases. Hein, voilà, vous avez décidé de commencer quelque chose de nouveau. Lundi, on a un but, un objectif, on est courageux, on est audacieux, on a de la force, on a confiance en soi, on est optimiste, on avance. J'ai besoin de stabilité, de sécurité dans ma vie professionnelle, matérielle ou affective. Hein. Alors, on va regarder quand même l'entrave. Je vais vous lire la carte. Alors, vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il, à quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho. Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Plus de pouvoir, vous l'avez ici, le pouvoir. Hein, vous avez le pouvoir de reprendre ici, de reprendre pouvoir sur votre vie, tout simplement. Hein, c'est vous qui décidez, c'est vous qui mettez les choses en place. Donc, l'action que vous pouvez mener, réajuster toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive. Pour développer votre intuition, que demandez-vous réellement à votre intuition ? Que savez-vous d'elle? Comment la traitez-vous? Nous vous invitons à passer par une réelle réflexion pour clarifier toutes les raisons qui vous empêchent d'en bénéficier pleinement. Donc, quoi qu'il en soit, hein, faites-vous confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, même si c'est compliqué, c'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Hein, et puis surtout, suivez votre intuition, parce que quelles que soient ici les entraves que vous allez trouver sur votre parcours, sur votre route, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Hein, voilà, il suffit de le vouloir, bien sûr, de mettre en place, hein, bien sûr, évaluer malgré tout les risques que vous êtes prêt à prendre. Hein, voilà. Avec le mât, on reste néanmoins vigilant. On essaye de ne pas faire n'importe quoi. Hein. Il faut regarder les risques que l'on prend et puis, si possible, de protéger malgré tout ses arrières. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre présence, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est ce qui donne du peps à la chaîne, c'est ce qui lui donne un peu plus de dynamisme, hein, tout simplement. Puis moi, ça me fait plaisir. Je ne vous cache pas que ça fait toujours plaisir de voir que le temps qu'on passe, ce que l'on partage et ce qu'on offre également, ben voilà, ça peut faire plaisir à d'autres. Et c'est déjà beaucoup. Voilà, alors je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!